Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier numéro des news DC Studios. On a été très content avec le Dr Strange de constater que les news Marvel vous plaisaient énormément, alors suite à un sondage on s'est dit pourquoi ne pas vous proposer la même chose pour DC Studios. Donc comme convenu nous allons reprendre la trame des news Marvel, et surtout si vous ne voulez rater aucun des numéros des news DC Studios, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, nous allons tout d'abord commencer par les rumeurs. Et tout d'abord on va parler de The Batman 2, dans lequel Gueule d'Argile ferait face au Chevalier Noir de Matt Reeves apparemment. Toujours pour Batman, mais pas par le même interprète, Ben Affleck lui aurait divulgué un énorme spoiler sur un caméo dans une interview pour le podcast Smartless. Il aurait révélé que Gal Gadot fera une apparition dans le film d'Andy Muschietti, The Flash. DC Films développerait apparemment un film d'animation Batman Beyond pour faire une sorte de parallèle avec Spider-Man Into the Spider-Verse. Et passons maintenant aux infos, aux vraies news confirmées. Initialement prévu en série, Blue Beetle a été ajusté pour s'intégrer dans le DCU, comme l'a confirmé James Gunn. Shazam la rage des dieux se déroule pleinement dans le DCEU et mène à The Flash, tandis que Aquaman and the Lost Kingdom, qui sort très bientôt, a été ajusté pour correspondre lui au DCU. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, à vrai dire, seul James Gunn le sait. Par contre, on vient juste d'apprendre que Blue Beetle serait finalement le premier film de l'ère Gunn, même si le premier film entièrement produit par DC Studios sera Superman Legacy, qu'il réalisera lui-même. Je crois pas que ce soit un burger. T'as pas regardé? C'est quoi ce machin? Comment t'as réussi à faire ça? Je crois qu'il m'aime bien. Jamie! This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. C'est quoi ce... C'est toi, Trésor? Hôte accepté. Qui a dit ça? C'est bon, tout va bien. Wow. Oh. Je suis dans l'espace. Rentrée atmosphérique activée. Attends, non. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. Oh. C'est quoi ce délire? I just wanna rock. On l'appelle le scarabée. C'est une sorte d'arme de destruction massive. Il est conçu pour protéger son hôte à tout prix. This ain't what you want. Parfois, il fera ce que tu lui demandes et d'autres fois, non. Je crois que j'ai coupé un bus en deux. Le scarabée t'a choisi. Mais il est à moi. L'amour que tu portes à ta famille te rend faible. I just wanna rock. You gon' kill my dog, stand on my money, no one my side. L'univers t'a fait un cadeau, et c'est à toi de décider ce que tu veux en faire. That's my heart. 1, 2, 3, 4, up to 5. Tout ce que tu peux imaginer, je peux le créer. Et c'est parti. Excellent choix. I just wanna rock. On dirait le matos de Batman. Batman, c'est un facho. I just wanna rock. Premier acteur à rejoindre officiellement le studio de Gunn et sa continuité, Frank Grillo. On aime beaucoup cet acteur chez nous, qui a incarné déjà Crossbone chez Marvel, un antagoniste de Captain America. Côté comics, DC fait la promotion de son initiative Dawn of DC, lancée en janvier 2023. Une bande-annonce a été dévoilée au MegaCon de 2023, et l'éditeur a annoncé que cette dernière serait diffusée sur HBO Max et TNT, pendant la diffusion des épisodes d'AEW Dynamite et de AEW Rampage, pour promouvoir cette initiative éditoriale auprès du grand public. Dites-nous dans les commentaires de la vidéo si vous souhaitez connaître ce qui se passe aux US, au risque de vous spoiler, ou si vous préférez que l'on suive les news françaises de l'éditeur chez Urban Comics. Ça nous intéresse beaucoup. Côté série, c'est un clap de fin pour Flash. Grant Gustin fait malheureusement ses adieux à Barry Allen. Et enfin en animation, premier teaser de la nouvelle série animée My Adventure with Superman, dont nous vous donnerons le casting vocal français dès que ce sera possible. Emmanuel Jacomi, Adrien Antoine ou un petit nouveau pour incarner Superman? Dites-nous ce que vous en pensez.
Si vous vous intéressez à l'univers d'ici, vous l'aurez certainement déjà vu, mais on ne résiste pas à vous passer la bande-annonce de The Flash, sortie en salle pour nous en France le 14 juin. Un autre univers. Alors pourquoi rester dans celui-ci et te battre pour le sauver? Parce que dans cet univers, ma mère est vivante. Je veux pas la perdre encore une fois. Le temps a une trame. Et il la revit compulsivement. Des gens différents, des mondes différents, s'attirent comme des aimants. C'est mon visage? Tu m'as volé mon visage? Si tu décidais d'aller dans le passé, tu n'imagines pas les conséquences que ça pourrait avoir. Bruce, je pourrais tout arranger. Tu risquerais surtout de tout détruire. Non, c'est pas possible. J'ai complètement brisé l'univers. Todd, Nous attendions ta venue. j'ai créé un monde sans méta humain. Il n'y a plus personne pour nous défendre. Besoin d'aide? Tu es... Oui. Je suis Batman. Si je peux pas défaire ce que j'ai fait... Si je peux pas rentrer... On n'est même pas sûr qu'il y aura un avenir. C'est quoi le plan? Batman, on fait quoi? On essaie de pas mourir. C'est pas Clark. Je m'appelle Kara. Moi, c'est Barry. Barry, tu fais quoi là? C'est pour nos enfants, ils seront contents. En ce qui concerne les déclarations de cette semaine, ce ne sont pas vraiment les plus fraîches, mais elles sont nécessaires pour une entrée en matière et pour ce premier numéro des News DC Studios. On est tous plus ou moins au courant des déclarations des coprésidents de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, mais pour ce premier numéro, nous allons reprendre les annonces de lancement de leurs 10 premiers projets pour le cinéma et pour la télévision. Alors tout d'abord, du côté des films, nous aurons Superman Legacy. Sur un scénario signé James Gunn, le film sortira en salle le 11 juillet 2025 et s'attachera à la volonté de Superman de trouver un équilibre entre ses racines kryptoniennes et son éducation humaine. Nous aurons aussi The Authority, les personnages de Wildstorm qui débarquent dans l'univers de DC dès lors que les membres de l'autorité cherchent à prendre la situation en main pour faire face à ce qui leur semble juste. Nous aurons aussi The Brave and the Bold. Cette relecture de l'histoire de Batman et Robin s'attache au rapport inhabituel entre un père et son fils, inspiré par la BD de Grant Morrison. Supergirl, Woman of Tomorrow, une aventure de science-fiction inspirée des tout derniers albums primés de Tom King qui mettra en scène une Supergirl qui surprendra les spectateurs apparemment. Et enfin nous aurons un film Swamp Thing qui remontera aux origines assez sombres de la créature du marais. Et nous aurons aussi de nombreux projets de séries pour HBO Max, notamment Creature Commandos. Dans cette série d'animation 7 épisodes, Amanda Wheeler réunit une équipe de mercenaires composée de prisonniers monstrueux. James Gunn a écrit tous les épisodes de la première saison. Nous aurons aussi la série Wheeler, justement, interprétée par Viola Davis. La série met en scène la team Peacemaker, elle est écrite par Crystal Henry, qui a notamment participé pour les Watchmen, et Jeremy Carver, qui lui a écrit pour Supernatural. Une série Booster Gold est également prévue, Booster Gold qui se sert de technologies rudimentaires du futur pour être un super-héros à l'époque actuelle. Une de celles qui m'intéresse le plus personnellement qui s'appellera Lantern, ou Lanterns pour les anglophones, une série événementielle, les flics de l'espace John Stewart et Hal Jordan tenteront de résoudre une sombre énigme. Et enfin nous aurons Paradise Lost. Situé à Themyscira, terre des Amazones et lieu de naissance de Wonder Woman,
Cette série s'attachera à la genèse et aux enjeux politiques d'une île uniquement peuplée de femmes. Et voilà mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce premier numéro des News DC Studios. On espère que ça vous a plu, et n'oubliez pas mesdames et messieurs que si vous aimez aussi Marvel, nous vous proposons à peu près une fois par semaine une série de vidéos qui se nomme les News Marvel, dans laquelle vous pourrez retrouver exactement comme ici pour DC, les news et les rumeurs attenant à Marvel Studios. En attendant mesdames et messieurs, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne pour qu'on puisse être toujours plus nombreux ici, et à mettre la petite cloche pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi mesdames et messieurs de partager cette vidéo à vos proches, à vos amis, à votre famille, etc. pour qu'on puisse être toujours un maximum à s'abonner à cette chaîne YouTube. Et surtout, la dernière chose, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une bonne soirée.